Lundi matin, le Japon a choqué le monde entier en enregistrant la pire chute de son histoire sur 2 jours. Pourtant, il y a 3 semaines, l'indice japonais était à son plus haut niveau historique. Que s'est-il donc passé? Eh bien, de toute évidence, de nombreux facteurs sont en jeu. Mais celui qui semble avoir déclenché l'extrême volatilité cette semaine pourrait vous surprendre. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 5. Et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Pour comprendre la situation, il faut connaître une stratégie utilisée par le Japon depuis des décennies, c'est-à-dire le carry trade. Le concept du carry trade est simple. Il s'agit d'emprunter de l'argent dans un pays où les taux d'intérêt sont bas, comme le Japon, et de l'investir dans un pays où les taux d'intérêt sont plus élevés, souvent dans des actifs à très faible risque. L'objectif n'est pas de spéculer sur les actifs à risque en tant que tel, mais de profiter de la différence des taux. Le capital investi n'est pas le vôtre, mais les profits le sont. Donc, quel est le risque? Au pire, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement vendre les investissements et rembourser le prêt? Ah, malheureusement, dans cette vie, il n'y a rien de gratuit, et certainement pas l'argent. Le risque provient des fluctuations de la devise. Donc, si la devise de l'argent emprunté prend de la valeur pendant qu'on fait le carry trade, eh bien, on risque de subir des pertes importantes lorsqu'on va reconvertir les investissements pour fermer le prêt. Je vais vous donner un exemple, ça va clarifier. Prenons la situation actuellement au Japon. Il y a un mois, le 5 juillet, le dollar américain pouvait acheter 160 yens. Lundi, le 5 août, il pouvait seulement acheter 140 yens. Donc, si vous aviez emprunté, disons, 160 millions de yens pour investir 1 million de dollars américains aux États-Unis le 5 juillet, et qu'aujourd'hui vous souhaitez clôturer cette dette-là, fermer tout ça, et bien convertir votre million de dollars US en yens va vous donner seulement 140 millions de yens. Il va donc vous manquer 20 millions de yens. Qu'est-ce que vous allez donc être obligé de faire? Eh bien, probablement vendre des investissements ou d'essayer de trouver une source de liquidité pour couvrir cette dette, ce qui déclenche un mouvement de vente qu'on a pu assister lundi. Le problème, c'est que cet effet a un côté qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que lorsqu'on ferme nos carry trades, eh bien, il faut acheter des yens, ce qui fait augmenter la valeur du yen, ce qui aggrave la situation de ceux qui tentent de surmonter la crise. C'est pourquoi le mouvement de lundi a été aussi rapide. Mais il a été aussi rapide à la baisse qu'à la hausse. Où va ça s'arrêter? Ben, le rebond de mardi est certainement rassurant. Il est trop tôt pour dire que c'était simplement un accident de parcours, ou encore que c'est un événement de liquidité qui va perdurer. Mais quoi qu'il en soit, cet événement nous a démontré que la diversification reste notre meilleur allié. Les obligations ont enregistré de très bonnes performances en raison de la baisse des taux d'intérêt et de l'optimisme qui règne quant à l'intervention des banques centrales pour les soutenir. Aux États-Unis, par exemple, le rendement à 10 ans a fortement baissé, ce qu'on rappelle augmente la valeur des placements à revenus fixes. Les actifs plus sécuritaires ont mieux performé que les actifs plus risqués pendant la crise de lundi, mais comme d'habitude, lorsque la volatilité frappe aussi fortement que lundi, les rebonds sont tout aussi intenses que les chutes. Et bien, après la chute de 12% en une journée du Nikkei japonais, le lendemain, il y a eu un rebond de 10%. C'est pourquoi c'est essentiel de garder son calme et de faire confiance à son allocation d'actifs dans ces périodes de turbulence-là. Le maintien d'un portefeuille diversifié et le respect de votre stratégie d'investissement peut vous aider à traverser les tempêtes et à éviter de prendre des décisions irréfléchies sous l'emprise de la peur. J'espère que ce balado vous a informé sur la situation de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais.
Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.